Le color dropping, vous savez ce que c'est? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la manucure d'aujourd'hui, on va découvrir ensemble le color dropping ou ce que certains appellent aussi l'effet goutte d'eau. Let's go! Joie éternelle que de retirer un vernis à ongles rouge. Ce n'est jamais une partie de plaisir, mais très rarement il arrive qu'il faille dégainer son bon vieux dissolvant. Alors autant le prendre parfumé à la vanille. Et une fois retiré du mieux qu'on peut, puisque ce type de couleur a tendance à bien teinter les doigts, on peut commencer par repousser nos cuticules. Clairement, ça va aider à retirer le rouge encore présent sur l'ongle et la peau. On désinfecte évidemment nos mains encore une fois pour être à l'aise et terminer de bien nettoyer les éventuels restes de vernis. Pour ne jamais blesser, le mieux c'est vraiment d'entamer le travail avec un embout en diamant conique. Un conseil, oubliez ceux en céramique, ils ont tendance à chauffer et laisser des traces sur l'ongle. Donc pour faire place nette, j'augmente la puissance et je dirige ma ponceuse de la droite vers la gauche pour plus d'efficacité. En fait, il ne faut pas se disperser et répéter exactement le même mouvement sur nos 10 doigts. Et si tu n'es pas encore tout à fait à l'aise avec ces méthodes, mais que tu tiens à travailler avec cet outil, le mieux pour comprendre les sensations, c'est de s'entraîner sur soi. Et alors du coup, on est tout de suite plus averti et conscient des véritables exigences qu'il faut avoir pour obtenir un beau résultat et sans souffrance. Si tu veux des infos sur tous mes embouts, je te conseille ma vidéo sur le sujet, je les présente un par un en détail. Et comme à mon habitude, je prends mon embout à tête ronde. Il est cranté et celui-ci me permet de déloger les dernières petites peaux, surtout dans les angles et sur l'ongle. Il ne faut pas appuyer avec, mais garder une puissance assez élevée. Il fera le travail tout seul, il faut surtout le tenir en oblique, assez couché, histoire de ne pas planter sa pointe en direction de l'ongle. Tout simplement parce que ce serait imprudent et un bon moyen de se faire mal. Comme je suis très à l'aise avec ma ponceuse, je n'ai pas hésité à sortir mon embout piriforme pour retirer le gel que ma cliente avait encore sur les ongles. Il ne s'agissait pas d'une de mes anciennes poses et je me suis aperçue que par endroits sa dépose n'avait pas été effectuée correctement. Sauf que pour créer des extensions, c'est vraiment important que notre ongle soit clean. Et je craignais qu'à la lime ça ne soit pas aussi précis. Puis j'ai continué le soin en coupant la cuticule qu'on venait de traiter à la ponceuse. Avec cette pince bien aiguisée, j'obtiens un aspect précis, c'est très agréable. En plus, elle est souple à manier et pas trop lourde. Comme elle est en plaqué or, elle vieillit super bien aussi, c'est franchement important. Puis à la lime, d'ailleurs pour les ongles naturels on utilise toujours des grains fins, donc 100-180 c'est vraiment l'idéal, je viens égaliser rapidement la longueur. Pour créer des extensions chablon, on ne travaille pas sur des ongles longs, il faut raccourcir si nécessaire. Sinon le chablon ne pourra pas être correctement placé. C'est très important de le faire. Et bien sûr j'en profite pour griffer la surface de l'ongle histoire de gommer la brillance. C'est très léger, il ne faut ni insister ni vraiment appuyer. Tout de suite derrière, après avoir dépoussiéré, j'applique mon nail prep, votre déshydratant ou antiseptique a exactement la même fonction. Son but est de retirer d'éventuelles couches huileuses. Et je n'oublie surtout pas de poser une fine couche de primer. Pour créer un mi-long forme coffin, j'ai utilisé des chablons ongles 24. Ils sont assez longs et se placent bien sous l'ongle. Ils collent bien donc on est sûr qu'ils tiendront aussi bien en place et c'est un critère important. Pour en revenir au primer, préférez-le sans acide. Il conviendra à tous et ne créera pas de sensation désagréable ou de brûlure. Je vous dis souvent que pour moi il remplace véritablement le gel de base. C'est le top et je vous promets que mes poses tiennent quand même très bien pendant parfois 6 à 8 semaines. Même si ce n'est pas un exemple à suivre, ce n'est franchement pas recommandé. Bon, en tout cas, n'oubliez pas que pour bien placer votre chablon, il faut qu'il soit aligné au doigt. Toujours jeter un œil de profil, ça aide à vérifier qu'il ne soit pas penché. Pour cette pose, j'ai utilisé le gel de construction Easy Shape Milky Pink d'Indigo. Perso, j'adore les gels très épais. J'entends par là qu'il a une viscosité qui peut se travailler longtemps avant de passer sous la lampe. Par contre, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, auto-égalisant. Bon, ça me gêne pas, ce type de gel semi-liquide, ok, c'est cool pour un remplissage ou une pose sur ongle court, mais pas pour des extensions, ça coulerait trop. Bon, une fois chaque ongle bien catalysé pendant au moins 90 secondes, j'ai essuyé et dégraissé au cleaner la couche collante avant le limage. Donc ici j'ai changé de lime, j'utilise un modèle à gros grains pour que ce soit bien efficace. Donc 80-80, c'est parfait. Mais alors attention au coup de lime sur la peau. Pour éviter les blessures, il suffit de bien maintenir la peau qui borde l'ongle en tirant légèrement dessus. Et pour bien voir apparaître les derniers défauts ou traces de lime, le bloc polissoir est très efficace. Comme il lisse, il fait ressortir tous les détails en relief. Et je m'aide quasiment systématiquement de mon embout cylindrique pour affiner et désépaissir le gel dans les zones sensibles et délicates d'accès. Bon, aussi c'est très utile pour limiter les coups de lime répétés, c'est franchement plus doux. Il faut juste être vigilant dans ses mouvements, on ne se précipite pas. Personnellement, je manie cet embout assez lentement. C'est aussi très satisfaisant, mais surtout plus sûr, et comme ça on vient parfaitement terminer son bombé avec parcimonie sans trop retirer de gel. Un dernier petit passage de lime ou de buffer et le tour est joué. Ça c'est vraiment plus pour me rassurer et tout vérifier avant de laisser mes ustensiles. Il est alors grand temps de rendre la surface propre et dépoussiérée.
Ça c'est pour les maniaques comme moi, alors je dégaine mon embout fétiche pour déloger la poussière dans les recoins. Pour ce thème color dropping qui nous attend, on a posé la teinte Too Many Colors d'Indigo. Alors je l'applique sur nos 10 doigts en 2 fines couches et ensuite on va s'amuser à dessiner de grosses gouttes façon glaçage à gâteau. Mais en mode bleu roi, pas caramel. Par contre, je ne vais pas protéger mes ongles. Je vais bien conserver le côté collant sticky de ma couleur pour dessiner directement dessus. Alors bien sûr, on fait super gaffe à ces mouvements pour pas coller de poussière sur son vernis. Et comme toujours, on s'efforce d'appliquer la première couche assez finement pour éviter les paquets. Je borde aussi mon ongle avec la couleur pour pas que le rose laiteux de mon gel apparaisse. Ça me permet d'obtenir un look assez opaque. Mais il faut en déposer vraiment très peu, sinon ça peut déformer. En fait, moi je pose la couleur sur le bord de l'ongle, tout au bout, avec l'angle de mon pinceau. Là où la zone est moins dense et risque de déposer peu de matière. Donc vraiment, on frôle à peine la pointe et hop, le tour est joué. C'est vraiment utile sur certaines formes, comme le carré ou la coffine et ballerine, à cause principalement du C-curve et donc de la petite épaisseur. Pour réaliser nos motifs, on a choisi la couleur Apollo d'Indigo. Et pour que ce soit plus pratique, je dépose de la matière sur mon agate. Comme ça, je n'ai plus qu'à me servir avec mon pinceau. Ce nail art s'appelle l'effet goutte d'eau et pour que ce soit plus réaliste, je commence par faire des points avec mon dotting tool qui vont littéralement me servir de repère. Ensuite, avec mon pinceau à pointe fine, je vais pouvoir remonter jusqu'à la cuticule pour rejoindre le haut de mes gouttes. Par contre, il vaut mieux doser et ajouter le plus de matière possible vers le bord de la cuticule pour mieux étirer et redescendre en direction des points. Il faut en gros que ça fasse un effet poire. Si c'est trop droit, ça ne sera pas assez parlant. Donc il vaut mieux faire par à-coups et remonter le point pour l'étirer comme une goutte justement, et que ce soit plus simple à travailler. Pour rendre le truc un peu plus fun, on se permet d'ajouter quelques petites gouttes détachées du lot par-ci par-là, et comme ça on comprend encore plus le thème. Après c'est aussi très subjectif, Je pense que c'est plus sympa de ne pas reproduire précisément le même nail art sur chaque ongle, mais d'apporter de la diversité en alternant la longueur du tracé et l'épaisseur du motif. En fin de compte, ça crée plus un ensemble qu'un seul et unique motif finalement. Il faut aussi surtout composer avec les envies de son modèle. Ce n'est pas nous qui allons porter la manucure pendant plusieurs semaines, alors on oublie les caprices et on écoute vraiment les désirs et arguments de sa cliente. Bien sûr, on a aussi le regard pour conseiller et orienter, et puis à deux, c'est toujours plus simple de se décider. Sinon, ça ne change rien au fait qu'il faille s'appliquer sur nos gouttes. Donc j'hésite pas à me faire un premier trait qui relie mon point au haut du motif. Pas besoin qu'il soit parfait, mais juste qu'il me donne un chemin à suivre. Ensuite, en repassant plusieurs fois, on finit par lier les gouttes entre elles, et on peut alors arrondir tranquillement tous les bords pour éviter que ça fasse trop rigide. Aussi, ce style de pose est très apprécié en période d'Halloween. Il suffirait simplement de choisir un vernis rouge sang ou vert façon ogre. D'ailleurs, vous allez vous faire une pose spéciale Halloween? Genre oui, pour vous c'est une obligation ou sans plus? Vous en pensez quoi? Je m'en fais une, non? Bon, j'attends vos avis en commentaire. Donc je termine sans me précipiter surtout, et vous remarquerez que je travaille doigt par doigt. Comme mon semis reste semi-liquide, je voudrais pas qu'il coule de partout, alors j'alterne entre la main droite et la gauche. Ça paraît évident, mais bien sûr il ne faut pas trop bouger et être stable pour travailler au top. Et maintenant qu'on a fait un second passage pour repasser sur notre bleu et intensifier la couleur, je protège avec mon Top Coat Extreme Shine pour un glossy parfait et durable. Alors attention, il faut impérativement que la couleur que vous aurez choisie soit bien catalysée. Surtout si c'est aussi pigmenté que notre bleu, parce que en posant la finition, ça pourrait laisser des traces bleutées sur notre nude, et je pense que ce serait hyper décevant après tous ces efforts de gâcher la pose à cause d'un souci comme ça. Étant donné qu'on avait bordé notre ongle tout à l'heure avec le vernis clair, il faut aussi border à nouveau avec le top coat pour ne pas que ça colle. Bien que sur des extensions, il n'est pas vraiment utile de le faire, là c'est plus pour protéger la couleur en fait. Maintenant, on s'occupe de nos petits pouces un peu délaissés. Alors on reproduit vraiment le même schéma, mais en adaptant le motif à la surface qui est plus large. Évidemment, on hydrate nos cuticules et nos mains pour révéler notre manucure et apprécier cette jolie pose originale qui aura nécessité tout de même un peu plus de 3 heures. Et voilà, cette pose est terminée. Alors est-ce que vous connaissiez le color dropping? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, laissez-moi un petit pouce bleu, pensez évidemment à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!